les amis, bonjour à tout le monde et voici donc la vidéo sur la prophétie du roi du monde en 1890. Alors, il a été écrit un livre en cette année-là pour justement définir cette prophétie. Alors, qui c'est le roi du monde? C'est Melchisedec, un nom entouré de mystères et de légendes magiques. Dans la Bible, il est cité de nombreuses fois en tant que roi de Salem. Et dans la tradition juive, il est mentionné dans différents livres, comme le Zohar et le Midrash Rabbah. Il est connu par les peuples orientaux, craint par les Mongols et vénéré par les lamas bouddhistes et ces régions. Donc, vous voyez, ce n'est pas... c'est un mythe pour certains, pour d'autres c'est une légende, et pour d'autres c'est une réalité. D'accord? Donc, il est mentionné dans la Bible, dans le connu des catholiques, il est mentionné dans le Zohar et dans le Midrash Rabbah, donc ça, il est connu des Juifs. Vous voyez, il est connu de beaucoup de peuples. Hein? Il suffit simplement que nous nous intéressions un petit peu au roi de Salem, par exemple, pour la Bible, et pour certains autres peuples à leurs différents écrits. Alors, bien sûr, les bouddhistes, les lamas bouddhistes et les orientaux, ils le connaissent très bien. Les Mongols le craignent parce que quand ils prient, tout s'arrête autour d'eux. Ils ont peur de ce qu'il peut faire, ou que Dieu lui demande, parce que quand il prie, il parle à Dieu, c'est-à-dire il se met en connexion avec le divin et il reçoit les ordres de Dieu. C'est le plus proche de Dieu que quiconque sur terre. Voilà ce qui serait la légende du roi du monde. Alors, ce n'est pas une légende à proprement dit, puisque il régnerait, pour l'instant, il est dans un endroit secret, parce qu'il n'est pas arrivé l'heure de son apparition. Donc il est dans un endroit où personne ne peut y aller, et c'est le fameux Agartha. Agarthi. Donc, quand on entend les prophéties et les autres récits, on s'entend que Agarthi a on va dire, je n'ai pas envie de vous dévoiler tout de suite le truc, j'ai envie que vous voyez un petit peu cette vidéo jusqu'au bout, et donc je vais vous le dévoiler, mais tout doucement, pas d'un coup comme ça. Parce que si je vous donne la réponse au départ, c'est même pas la peine d'aller vérifier tout ça, d'aller vérifier la prophétie de ce qu'il a dit. Donc je vais pas vous donner la réponse tout de suite, je vais plutôt vous laisser lire, je vais vous lire la prophétie, et ensuite on en parlera davantage, j'en parlerai davantage. Donc voilà. Donc Agartha, c'est quoi? C'est l'endroit où vit le roi du monde. Et il y a eu beaucoup de références à ça, à Agartha, Agarthi pour certains, Agartha pour d'autres. Donc ça va dépendre de chaque croyance. Donc Agarthi, il y a eu des références dans les films, beaucoup. Alors, il y en a eu un en particulier qui est plus récent, c'est Thor, et donc vous voyez, vous allez voir une photo que je vais vous mettre là, et qui est donc une image du film, et qui fait référence à Agartha. Par le biais d'une caverne, on arrive à Asgard, dans le film c'est Asgard, mais c'est une référence à Agartha. Il suffit de regarder un petit peu plus en profondeur. Donc voilà la photo, vous voyez, ça veut représenter Asgard, bien sûr, mais c'est Agartha, c'est la référence à Agartha. Alors, le roi du monde est là, proche du divin. Attention, il a des
ils ont des technologies 1000 fois supérieures aux nôtres, ils ont un esprit 1000 fois supérieur au nôtre, et ils sont le plus proches du divin que quiconque sur cette terre. Voilà, ça c'est pour ce qui est du roi du monde. Donc nous allons voir la prophétie qu'il a faite en ces temps-là, puisque ça a été rapporté dans un livre, c'est Bête, Homme et Dieu. Voilà. Hein? Donc si vous voulez, voilà la référence du livre, vous tapez Bête, Homme et Dieu, et vous aurez ce livre, et vous pourrez tout à loisir voir la prophétie et voir qui est réellement le roi du monde. Et vous allez, et si vous faites cette démarche, vous verrez que il y a beaucoup de récits qui sont assez bizarroïdes. Pour nous, qui ne sommes pas au courant de ces choses, mais pour ceux qui sont au courant, ça devient assez... ça correspondrait, on va dire, aux prophéties bibliques. Et vous allez voir, quand je vais vous mettre la prophétie, vous allez voir que ça correspond réellement à beaucoup de choses qui correspondent à ce qui a été dit dans la Bible, dans certains. Donc nous allons parler de ce paragraphe. De plus en plus l'homme oublieront leurs âmes et s'occuperont de leur corps. La plus grande corruption régnera sur la terre. Les humains deviendront semblables à des animaux féroces, assoiffés de sang de leurs frères. Le croissant s'effacera et ses adeptes tomberont dans la mendicité et dans la guerre perpétuelle. Ces conquérants seront frappés par le soleil, mais ne monteront pas deux fois. Il leur arrivera le plus grand des malheurs, qui s'achèvera en insulte aux yeux des autres peuples. Les couronnes des rois, grands et petits, tomberont. Eh oui. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y aura une guerre terrible entre tous les peuples. Les océans rougiront. La terre et le fond des mers seront couverts d'ossements. Les royaumes seront morcelés. Les peuples entiers mourront. La faim, la maladie, des crimes inconnus des lois que jamais encore le monde n'avait vus. Donc vous voyez un petit peu là ce qu'on risque de nous arriver, hein, ce qui risque de nous arriver. C'est pas rien, c'est pas rien, comprenez-le. Quand on voit toutes ces choses qui nous arrivent et qu'on connaît ces prophéties-là, on se dit attention, ça encore il y a des choses à venir qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas et qui vont être très fortes vis-à-vis de nous. Alors bien sûr en espérant que tout ceci n'est qu'une légende. Eh oui, une petite légende, mais enfin, toujours est-il que ça m'a l'air authentique. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que quand on voit toutes les autres prophéties, hein, vous verrez vers la fin, dans la troisième partie et fin, j'ai mis les quatrains de Nostradamus, hein, de façon à ce que vous puissiez voir en même temps et que je vous explique en même temps ma façon de voir cette prophétie et la prophétie de Nostradamus. Même si vous regardez Jean de Jérusalem, vous verrez toutes ces choses comme ça. Hein, c'est pas rien. Hein, ce qui est dit. Et dans Jean de Jérusalem, une première fois, je vous le signale. Mais encore là, il faut le faire à chaque fois. Regardez les prophéties de différents prophètes, on va dire,
Hein, parce le prophète, ce n'est pas... ça a été détourné par les musulmans en disant le prophète, non. Le prophète, c'est celui qui donne la prophétie. Est un homme, n'est pas un dieu. Hein, attention. Ok. Donc les musulmans ont détourné ça en vénérant un prophète. D'ailleurs, ils le disent, c'est le prophète. Hein, ils ne doivent pas le vénérer. Il n'y a qu'un seul Dieu et unique qu'on vénère. Ouais. Donc, il n'y a pas à mettre un prophète au-dessus de qui que ce soit. Et si on le met au-dessus de qui que ce soit, alors il n'est pas de ce qu'il dit. Voilà. C'est aussi simple que ça. Puisque les prophéties sont de Dieu lui-même. Et donc il doit répéter simplement. Puisque à travers le prophète, Dieu s'exprime. Hein? Et bien sûr, par là, j'entends la voix de Dieu qui est devenue chair, donc Jésus. Hein? Et tout ça, c'est lié. Hein? Tout ça, c'est assez lié. Hein? Donc voilà pour ce qu'on peut dire sur ce paragraphe-là. Hein? C'est le premier, bien sûr. Je vais vous mettre... la prophétie en elle-même, je l'ai divisée en 3 parties. Hein? De façon à ce qu'il n'y a pas tout un paragraphe à lire qui serait énorme, hein, de façon à ce qu'on puisse en débattre sur chaque partie de cette prophétie. Bien sûr, les 3 faisant un ensemble. On est bien d'accord là-dessus. Hein. Il ne faut surtout pas les diviser. Voilà. Donc, l'ensemble va être recollé, hein, de toute façon. Il suffira de le lire. Hein. Mais je vous le lis en même temps, donc vous n'avez qu'à écouter. Et entendre avec vraiment les oreilles bien grandes ouvertes. Hein. Toujours bien grandes ouvertes. Voilà le deuxième paragraphe. Alors viendront les ennemis de Dieu et de l'Esprit divin qui se trouvent dans l'homme. Ceux qui prennent la main d'un autre, périront aussi. Les oubliés, les persécutés se lèveront et retiendront l'attention du monde entier. Il y aura des brouillards et des tempêtes. Des montagnes dénudées se couvriront de feuilles. La terre tremblera. Des millions d'hommes échangeront les chaînes de l'esclavage et les humiliations pour la faim, la maladie et la mort. Les anciennes routes seront couvertes de foules allant d'un endroit à un autre. Les plus grandes, les plus belles cités périront par le feu. 1, 2, 3. Le père se dressera contre le fils, le frère contre le frère, la mère contre la fille. Le vice, le crime, la destruction du corps et de l'âme suivront. Les familles seront dispersées. La fidélité et l'amour disparaîtront. De 10 000 hommes, un seul survivra. 10 000, un seul. Hein. Vous vous rendez compte que c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Il sera nu, fou, sans force, et ne saura pas se bâtir une maison, ni trouver de sa nourriture. Et là, on retrouve l'Apocalypse, on retrouve la Révélation, on retrouve un petit peu toutes les prophéties qui nous dit qu'il va y avoir une guerre très forte, qu'il va y avoir des hommes qui vont périr énormément. Hein. Donc, déjà là, on connaît tous cette prophétie-là, ces prophéties-là. Et en plus, frère contre frère, mère contre mère, contre fille, père contre frère, contre fils, excusez-moi. Donc vous voyez, il y a beaucoup de prophéties qui se recoupent, on va dire. Hein. Si on les met ensemble, on voit que ça fait un tout, ça fait un grand tout. Hein. Et bah, c'est assez redondant quand même. Hein. Donc, il n'y a pas besoin de s'appeler... je sais pas moi,
grand écrivain pour comprendre ce qui est dit là. Hein. C'est assez clair, on va dire. Très clair même. Donc, ce n'est pas une prophétie genre de Nostradamus qui est des quatrains, hein, et qui est cachée à travers des mots un petit peu incompréhensibles. Bon, pour certains compréhensibles, pour d'autres non, et pour certains ils ont cru déjà tout découvrir, et pour d'autres, c'est pour ça moi je suis contre les dates. Hein. Il y a beaucoup de prophéties où ils donnent les dates, et les dates ça ne peut pas être la réalité. Voilà. Puisque les dates, personne ne les connaît. Hein. Dieu n'est pas comme ça, ne donne pas les dates, ne dit pas voilà, ça va se passer tel jour, telle heure et à tel endroit. Hein. C'est justement, ça arrive comme un voleur. Il faut regrouper les prophéties et savoir qu'est-ce qui arrive comme un voleur. C'est lui aussi qui arrive comme un voleur, mais c'est aussi tout ce qui va arriver. Ça arrive sans qu'on s'en aperçoive. Et c'est devant le fait accompli qu'il faudra choisir. Hein, et qu'il faudra avoir cette clairvoyance de l'esprit. Ça, c'est autre chose. Et vous allez voir que le peuple Agartha, ou Agarthi, a un grand rôle à jouer. Donc là, nous avons la suite et la fin. Hein. Il hurlera comme le loup furieux, dévorera les cadavres, mordra sa propre chair et défiera Dieu au combat. On parle de l'homme, bien sûr. Toute la terre se videra, Dieu s'en détournera. Sur elle se répandra seulement la nuit et la mort. Alors j'enverrai un peuple, maintenant inconnu, qui d'une main forte arrachera les mauvaises herbes de la folie et du vice, et conduira ceux qui restent fidèles à l'esprit de l'homme dans la bataille contre le mal. Vous voyez un petit peu là ce que je veux en venir. Le peuple Agarthi, c'est lui qui viendra. Et il viendra par où? Par le ciel. Voilà. C'est un peuple qui est inconnu. Et là, on arrivera, le roi du monde apparaîtra. Hein? Et bien sûr, ils fonderont une nouvelle vie sur la terre, purifiée par les morts des nations. Donc, vous voyez un peu, dans la 100e année, 3 grands royaumes seulement apparaîtront, qui vivront heureux pendant 71 ans. Vous voyez, dans la 100e année. Hein, 71 ans, ça fait jusqu'à nos jours, à peu près. Ensuite, il y aura 18 ans de guerre et de destruction. Alors les peuples d'Agarthi sortiront de leurs cavernes souterrains et apparaîtront sur la surface de la terre. Donc vous voyez, et c'est là qu'apparaîtra le roi du monde. Bien sûr, maintenant il faut mettre cette prophétie avec toutes les autres prophéties. Un peuple alors inconnu, et c'est le peuple agarthien, Agartha ou agarthien, ou je ne sais comment on dit, qui arrivera sur des... Pour nous, catholiques, c'est Jésus avec ses nuées, mais en réalité, ça pourrait être le peuple d'Agartha, le roi du monde, qui est le plus proche de Dieu, le roi du monde, et son peuple, qui arrivera pour extirper les mauvaises herbes, voyez, et bien sûr, pour tous les fidèles, les enrôler. Et ils viendront avec les fidèles. Les fidèles, à ce moment-là, seront avec eux et pourront combattre à leur côté. Et voilà ce qu'on appelle l'enlèvement. Ah, là, ça n'a plus rien à voir. Vous voyez comment on peut avoir des écrits un peu tronqués, mais aussi quand on mélange les écrits, quand on les rassemble,
ensemble, on se rend compte qu'on a un chemin à suivre. Et que ce chemin arrive. Mais il n'y a pas de date. Il y a juste une date ici qui dit 71 ans. Et les 71 ans, si on les calcule, après la guerre, ça fait combien ça? Après la guerre bien sûr, de la Deuxième Guerre mondiale. 71 ans de paix. Alors, est-ce qu'il y a réellement eu la paix? Ben si, certains peuples ont vécu en paix pendant énormément de temps. Vous voyez? Hein, on n'est pas loin des 71 ans. C'est clair? On y est. Donc, vous voyez bien que les prophéties se rejoignent. Là, je vais vous mettre un quatrain qui correspond un peu à ça, et vous allez voir que... Alors, il faut savoir que le roi du monde, il est du côté de la Mongolie. Hein? Faut savoir ça, déjà. Hein? Et quand vous savez ça, il y a un quatrain qui... Alors, la suite et la fin. Regardez donc la prophétie de Nostradamus. Du ciel viendra un grand roi des frayeurs, ressusciter le grand roi d'Angolmois. Avant, après Mars, régnera par bonheur. Alors maintenant, si on inverse un peu tout ça, on mélange un peu le tout, du ciel viendra un grand roi des frayeurs. Avant, après Mars, régnera... Alors, avant, après Mars, ressusciter le grand roi d'Angolmois, régnera par bonheur. Voilà comment ça doit être prononcé, à mon sens. Donc, si je la prononce comme ça, ça correspond à la prophétie que je viens de vous lire. Du ciel viendra un grand roi des frayeurs. Donc, dans nos prophéties à nous, Apocalypse, dans toutes les prophéties qu'on connaît, dans le ciel apparaîtra Jésus et le grand roi de la terre avec sa nuée, avec des nuées d'anges. Hein? Voilà. Mais, et si on nous avait menti sur la correspondance à cette nuée et à ce roi, et que c'était justement le peuple d'Agarthy, le roi du monde, qui vient sur la terre, qui apparaît donc, son peuple va venir pour extirper le mal de la terre. Et le mal de la terre, c'est quoi? Ce sont les hommes corrompus, les hommes qui sont mauvais pour la terre, donc les mauvaises herbes. Et vous voyez, on parle de mauvaises herbes avec le roi du monde aussi. Et donc là, tout correspondrait avant et après Mars. Parce que Mars, c'est le dieu de la guerre, donc c'est la guerre. Donc, avant une guerre, mais après une autre. Vous voyez? Donc, après Mars, donc après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, on va dire, il va en avoir une autre. Mais avant que ça arrive, cette grande guerre, on va dire pour extirper le mal, hein, parce qu'il va y avoir une guerre entre les deux, c'est la guerre mondiale, ce qu'on appelle la guerre mondiale, donc après Mars, la guerre mondiale, troisième, et avant la guerre pour enlever pour extraire les mauvaises graines, on va dire. Donc, avant, après. Vous voyez pourquoi le avant et le après? Alors, là, il y aura le grand roi d'Angolmois, qui régnera par bonheur. Donc là, et là, on voit dans la prophétie du roi du monde, et à ce moment-là, le roi du monde apparaîtra sur la terre. Vous voyez? Pour justement régner avec bonheur. Donc tout le monde sera heureux pendant un laps de temps. Et là, ça sera vraiment toute la corruption de la terre qui aura disparu. Voyez? Et il n'en restera pas grand monde. Croyez pas que vous serez... je doute même que tous nous serons là. Nous ne verrons pas
ces choses. Après, il y aura une résurrection, donc là c'est autre chose, mais pour l'instant, dans la prophétie qui est là, nous la verrons pas. Point. C'est clair, c'est net, c'est précis. Hein, croyez pas que vous allez être... il n'y aura pas de résurrection avant les tribulations. C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il faut vous mettre à l'épreuve avant d'aller vers Dieu. Point final. Vous ne pouvez pas être allé vers Dieu sans épreuve. Hein, puisque ceux qui seront vivants auront une épreuve. Ceux qui sont morts, c'est fini. S'ils ont vécu jusque-là dans l'esprit, il n'y a pas de souci. S'ils n'ont pas vécu dans l'esprit, c'est fini. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, bien sûr, je parle de simplicité, mais bon, on peut aussi en débattre. On peut aussi en débattre, comme je disais, mais attention, débattre sur quoi? Voilà. Il faut savoir que les prophéties sont simples, mais à la fois incompréhensibles pour ceux qui ne veulent pas voir. Voilà. Et qui ne veulent pas aussi les entendre avec l'esprit. Bon, pour ceux qui en doutent encore, sachez que là je vous montre un document allemand qui définit un petit peu Asgard, Liberia. Donc tout le monde a compris que c'était Agarthy, hein, donc le pays d'Agarthy, hein, voilà. Donc là vous avez un document allemand qui définissait un petit peu le globe, le globe terrestre. Et comment arriver à Asgard, bien sûr, au Agarthy. Hein. Et c'est pour ça qu'on dit Agartha. Hein, vous voyez, Asgard, Agartha, donc vous voyez. Donc, vous voyez bien que c'est pas d'aujourd'hui qu'il est connu. Hein. Et bien sûr, j'ai quelques documents là que j'ai été voir, vous pouvez les avoir aussi, hein, suffit de taper sur le net et vous avez ces documents allemands. Donc là on voit bien hein, sur ce document et nous allons voir aussi plus près encore un document allemand et là il est rédigé en allemand, hein, donc je n'ai pas traduit hein, et puis pour vous montrer l'authenticité du... Alors il y en a beaucoup, hein, de documents, j'en ai choisi que quelques-uns, et il y a aussi des documents qui sont traduits, mais en anglais. Hein, ils ne sont pas traduits en français, c'est plutôt de l'anglais, avec des annotations anglaises hein, de celui qui les a traduits. Alors, vous voyez bien que Agartha est connu déjà de certaines personnes, d'un groupe, on va dire, et depuis longtemps, et depuis très longtemps. Alors, est-ce que c'est cela qu'on nous cache? Et est-ce que ça devient là la théorie du complot? Est-ce que ça vient de là tout ce qu'on peut voir aujourd'hui? Qu'on nous empêche d'aller dans le Grand Nord, par exemple, qu'on nous empêche d'aller dans certains endroits sur la surface de la Terre. Quand vous voyez les lignes des avions, ils passent tous par le nord pour aller vers le sud. Alors que à l'école ou partout, on vous a toujours dit que la ligne, le chemin le plus court était la ligne droite, n'est-ce pas? Et bien, si vous partez du sud pour aller vers le sud, même endroit, ben vous verrez qu'il fait escale au nord. Pourquoi l'avion devrait partir du sud pour aller vers le nord pour redescendre vers le sud? C'est incompréhensible. Vous voyez? Donc il y a des choses qu'on nous cache, toujours. Hein? Donc là-dessus, je vais vous dire au revoir. J'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, bah, un petit pouce. Hein? Et même si ça vous a pas plu, bah, un pouce vers le bas. Et puis voilà. Hein? Au moins, on saura que ça n'a pas plu. Hein? Voilà. Donc, et on pourra que s'améliorer. Hein? Bien sûr, si vous avez des commentaires constructifs, je vous invite à les noter. Voilà. Donc,
Bientôt, je ferai une autre vidéo sur certaines prophéties. Pour l'instant, je vais surveiller un peu le soleil et faire une autre vidéo sur le soleil. Ensuite, nous partirons sur une vidéo sur les rêves et les songes de certaines personnes. Hein. Et puis, on reviendra sur les religions, sur le Vatican et sur les choses comme ça. Alors, bien sûr, c'est une chaîne pour ça, une chaîne pour dire la vérité sur ce qui nous mente. Alors bien sûr, je vais aller voir aussi les ovnis, je vais aller voir aussi les pyramides. Qu'est-ce que les pyramides et comment ils ont été construites. Puisque cul nu, ils arrivent à faire des choses incroyables et que nous, on n'y arrive plus. Et je vais aussi vous parler de certains illuminés, hein, on dit, qui nous dirigent. Voilà. Alors, là-dessus, je vous souhaite une bonne journée et puis une bonne fête à tous les moments, hein, même si c'est en retard que vous verrez ça. Je l'ai faite le jour de la fête des mères, donc c'est normal que je dise un petit coucou à toutes les mamans. Voilà, là-dessus, bonne fête, et puis bon dimanche surtout, ensoleillé malgré le temps bien.